Bonjour, bonjour. Ici Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'Empire. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, ça fait comme 5-10 minutes que j'essaie de me connecter. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas aujourd'hui. Enfin, j'y arrive. Alors, je vais vous laisser le temps de vous joindre à moi. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de quand c'est difficile de passer à l'action, ok? Quand vous sentez que ça avance pas, que soit vous procrastinez, vous faites des actions, mais vous sentez que c'est éparpillé. Il y a des raisons à ça. Je voulais vous en présenter trois parce que je vois vraiment plusieurs clientes qui m'arrivent, ok, avec toute cette difficulté-là, justement, de passer à l'action, dont une que j'ai dit récemment, une que j'ai en tête, et j'ai dit là, la prochaine étape, c'est vraiment de passer à l'action. Parce que c'est là que tu es rendu pour qu'on puisse justement aller voir ce qui va se passer quand tu vas être dans l'action. Hein? Vous vous rappelez, le coaching, peu importe avec qui vous travaillez, c'est vraiment comme un coach sportif. Vous en allez aux Olympiques, vous avez votre coach pour y arriver, vous êtes sur le terrain, votre coach vous aide, vous donne des exercices, vous oriente, vous corrige, etc. Donc, travaille avec vous pour que vous puissiez justement aller à ces fameux Olympiques-là. Eh bien, peu importe le sujet pour lequel vous êtes coaché, c'est la même chose. Donc, on doit finir par être sur le terrain un jour. Alors, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est vraiment trois raisons qui font que ça peut être difficile pour vous de passer à l'action. La première raison, hein, et j'en teste, je pense que j'en teste à tous les jours, quasiment des blessures. Donc, c'est les fameuses blessures d'âme, OK? Alors, encore ce matin, c'est ce qu'on a découvert, à quel point que quand la blessure d'âme s'activait, eh bien, la cliente en question se déconnectait d'elle-même et automatiquement tombait dans je suis qui moi pour faire ça, puis là, tu sais, je vais-tu vraiment le faire, puis pourquoi je le ferais, puis ça va-tu vraiment donner quelque chose, puis tu sais, c'est vraiment ça que je veux. Donc, tout le mental qui se mettait à rembarquer, ok, tout l'ego, si on veut, qui embarquait pour justement que la protéger de plein de bonnes raisons, mais qu'on n'a plus besoin nécessairement aujourd'hui pour pouvoir avancer. Alors, ce qu'on a fait, c'est d'aller voir la principale blessure de l'âme. C'est quoi le besoin numéro un qui était là? Et son besoin numéro un étant la connexion, imaginez, c'est justement quand ce hamster-là se met à avancer qu'elle se mettait à se déconnecter d'elle-même. Alors, si la prise de conscience a été, ben, si finalement je reste dans ma connexion, ben, je reste alignée, j'ai ma drive, et puis là, je suis capable d'avancer, puis j'ai le courage, ok, de passer à l'action. Alors, ça a été pour elle toute une révélation de voir que finalement, c'était que ça. Alors, elle est repartie avec des actions à accomplir et puis vraiment, c'est sur le terrain, dans l'action qu'on va voir comment que les choses vont se présenter pour elle, puis comment qu'elle va se sentir et est-ce qui va se pointer de ça. Donc, blessure d'âme, besoin numéro un, vraiment une des principales raisons. Pour moi, je dirais même la première raison parce que ça vient influencer vraiment toute notre vie. Deuxième raison, c'est de vouloir que le chemin soit déjà connu d'avance, OK? Et je dirais, je mets avec ça, tout en ayant une vision pas claire d'où on s'en va. Donc, on passe pas à l'action parce qu'on a besoin de voir le chemin et on focus sur le chemin justement au lieu de focuser sur la vision. Donc, on veut un chemin clair, puis souvent, ben, on a une vision qui est pas claire. Alors que c'est l'inverse que ça prend. Ça prend une vision qui est claire, donc savoir exactement où vous en allez. Puis si ça, c'est pas clair, ben c'est la première chose qu'on définit ensemble. Et quand votre vision, elle est vraiment claire, que vous voyez, par exemple, on parle d'énoncer une mission de vie, on parle d'entreprise, vous voulez que votre entreprise soit alignée avec votre mission, vous voulez que votre offre de service, qu'elle soit alignée, mais c'est là qu'on va aller travailler en premier sur c'est quoi, votre vision d'entreprise. Et après ça, on va être en mesure de choisir les actions qui vont être mises en place pour y arriver. Donc, on ne peut pas savoir le chemin avant de l'avoir parcouru. Par contre, on peut savoir c'est quoi la vision qu'on veut, la vision idéale, qu'est-ce qu'on vise à atteindre, puis aller voir, ben après ça, ça va être quoi la stratégie la plus alignée, la plus efficace qui va nous permettre d'y arriver le plus rapidement possible. Donc,
Et souvent, ce que je vois qui bloque, ben c'est ça, c'est qu'on voudrait que le chemin soit clair. Et donc, on saurait exactement, OK, ce qu'on a à faire. Mais en fait, le chemin va se dessiner au fur et à mesure. Vous faites un pas, l'univers en fait deux pour vous, OK? J'ai encore été témoin de ça aujourd'hui même, OK? Ou est-ce que j'ai une cliente que entre le moment où on a fait l'appel alignement puis le moment qu'on a commencé, eh bien, l'univers avait déjà conspiré avec elle, OK? Et puis, c'était vraiment flagrant. Donc, elle a fait une action et l'univers a répondu doublement. Alors, le chemin va se dessiner comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à la manifestation dans la matière de cette grande vision-là. Alors, vraiment, c'est important de rester vraiment focusé puis aligné avec cette vision-là, qui doit pour moi être aussi clair que l'image sur la boîte du casse-tête, OK? Mais que le chemin, lui, se dessinera en cours de route pour se rendre. Je regarde mes notes, je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Et dernière raison, s'il y en a qui ont des questions, hein, écrivez-les, gênez-vous pas. Dernière raison pour laquelle c'est difficile de passer à l'action pour certaines personnes, eh bien, souvent, on vise des actions qui vont être parfaites, OK? On s'exige, si exemple, on sera à la maternelle, on s'exige de déjà être rendu, comment je pourrais dire, d'avoir tout acquis le bagage de la 6e année. Mais là, on peut-tu commencer par la maternelle, OK? On a un chemin à faire. Alors, la première étape, ben, c'est d'intégrer, c'est ce nouvel outil-là qu'on veut apprendre. Si, par exemple, OK, je vais vous donner un exemple qui me vient, parce que je n'avais pas écrit d'exemple. La première vidéo de ma vie, OK, que c'était pas un Facebook Live parce que ça n'existait pas à ce moment-là. Donc, ma première vidéo, c'était pathétique, OK? Cette vidéo-là, je l'ai enlevée, puis je l'ai enlevé plein aussi, OK, puis sur YouTube, parce que ma première vidéo, j'avais un foulard dans le cou. J'étais quasiment cachée jusque-là. Je parlais pas fort, j'étais gênée. J'avais peur que ce que les autres diraient. J'avais peur d'être jugée. J'avais peur d'être critiquée. Je bougeais pas. J'étais vraiment très, très rigide dans ma posture. Ça semblait c'était pas fluide. J'étais pas authentique. Bon, il n'y a rien qui marchait, OK? Puis ça, je me reporte à ça en peut-être 2011 que j'ai fait cette vidéo-là. Donc, elle était vraiment, vraiment imparfaite. C'était la pire vidéo de ma vie. Est-ce que ça m'a servi? Ben oui, OK. Non, je ne l'ai pas mis en ligne. Mais est-ce qu'elle m'a servi? Oui, parce qu'après ça, j'ai eu des feedbacks. OK, je l'avais montré quand même à une personne de confiance à ce moment-là, puis qui m'aidait dans le développement de mon entreprise. Et puis, elle m'avait dit, je pense que tu devrais enlever ton foulard. OK, c'était la première étape. Si je veux communiquer, puis que j'ai un gros foulard, ça ne marche peut-être pas. Donc, vous voyez, c'était la première vidéo. Est-ce que ça m'a pris du temps? Après ça, ben, rendu à 10 vidéos plus tard, j'étais totalement à l'aise. Après ça est arrivé les Facebook Live, donc une autre chose à apprendre. Est-ce que mon premier Facebook Live, j'étais à l'aise? Non. Est-ce que je me suis pitchée dans le vide quand même? Oui. Et puis, est-ce que ça a bien été? Ben, j'ai fait ce que j'ai pu. OK? Maintenant, est-ce que je suis à l'aise? Oui. Ça se fait beaucoup plus facilement. Puis, oui, je me prends quelques notes parce que je veux savoir où je m'en vais, mais c'est pour garder le fil. Puis sinon, eh bien, je vais vraiment spontanément avec ce qui vient. Donc, vous voyez, pour chaque outil que vous allez venir intégrer, à ce moment-là, oui, ça commence par des actions qui ne seront pas nécessairement parfaites, puis on ne peut pas attendre la perfection ou l'excellence, puis viser ça la première fois qu'on va utiliser cette nouvelle technique-là, cet nouvel outil-là. Ça prend un temps d'intégration comme dans n'importe quoi. Donc, que ce soit dans votre entreprise, dans votre vie personnelle, c'est la même chose qui va s'appliquer. Donc, c'est de vous donner cette permission-là, que ça soit pas votre goût du premier coup, puis qu'après ça, vous puissiez avancer là-dedans, puis vous améliorer. Et puis, vous allez voir, ça se fait quand même assez rapidement, les améliorations, mais il faut faire le premier pas, OK? Et après, vous allez voir comment que les choses vont évoluer. Donc, c'est 3 raisons que je voulais vous partager aujourd'hui, OK, de pourquoi ça peut être difficile de passer à l'action. Quand on se met à clarifier notre vision,
Quand on se met à savoir, OK, c'est quoi notre principale blessure de l'âme, mais surtout c'est quoi le besoin numéro un de notre âme, à ce moment-là, on peut faire des liens beaucoup plus rapidement et vraiment basculer, OK, de la blessure ou du fait de ne pas passer à l'action, et puis de rembarquer dans l'action assez rapidement parce qu'on a fait les prises de conscience et puis on a réalisé que, OK, c'est bon, j'avais pas nécessairement vu la situation de cette façon-là, j'ai pris conscience de tel élément et maintenant, oui, je peux passer à l'action et la personne va se sentir vraiment confiante, OK, de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, quand vous grandissez dans votre entreprise, que vous changez de niveau, OK, dans votre entreprise, ce qui arrive, c'est que vous allez être confronté aux mêmes défis, OK, les mêmes peurs vont réapparaître un jour ou l'autre. Et là, vous allez pouvoir voir si c'était une blessure qui était là, qui se présentait. Ça se peut qu'elle soit réactivée. Et automatiquement, vous allez la reconnaître, vous allez dire, il me semble que je t'ai déjà vu, toi, OK? Et vous allez être en mesure de venir apaiser cette blessure-là plus rapidement et de revenir dans l'action. Et d'être capable d'avancer, même s'il y a des peurs qui sont là, même si, OK, il y a un discours intérieur qui est là, vous ne vous laisserez pas nécessairement influencer par ça. Vous allez utiliser des outils pour être capable de transcender ce qui est là et de pouvoir continuer d'être dans l'action. Et vous remarquez que être dans l'action, c'est très différent de faire, OK? Parce que quand on est dans le faire, on est dans le do it, on est dans let's go, on clenche do, on fait plein d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des résultats, ça ne veut pas dire que c'est aligné. Bien souvent, on est plus éparpillé que d'autres choses, OK? Et quand on est dans l'action, à ce moment-là, ça part de l'être, vous êtes beaucoup plus aligné, vous allez être inspiré et vos actions vont porter un résultat beaucoup plus grand parce qu'ils vont être alignés avec vos intentions en arrière, avec votre vision, avec vraiment les objectifs que vous voulez atteindre, puis la clientèle que vous voulez servir. Alors, vous avez à ce moment-là tout un alignement qui est là pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors voilà, c'était le topo du jour, OK, sur le passage à l'action. Laissez-moi vos commentaires, posez-moi des questions. Vous avez aimé, je vous invite à partager cette vidéo-là dans vos réseaux. Et puis, sur ce, je suis en train d'oublier, si vous voulez qu'on teste votre principale blessure de l'âme, votre besoin numéro 1, qui va faire toute la différence, eh bien, je vais vous mettre le lien en bas. Contactez-moi et puis ça va me faire plaisir de prendre un temps pour qu'on puisse travailler à ce niveau-là ensemble et que ça puisse vous aider. Bonne fin de journée tout le monde. Bye bye.